Retour du Club des Jeux pour la troisième et dernière partie avec toujours des invités sur le plateau. Tout d'abord, Phil Darwin qui est resté avec nous jusqu'à la fin, alors que vous savez que c'est un artiste qui est très très occupé. Merci Phil. Il y a M. Boukari Tiendré, coach de handball du Burkina Faso, qui est revenu sur le plateau. Il est épaulé par M. Kéré Abdoul Haïm, qui est aussi coach de handball chez les femmes au Burkina Faso. Et puis Jean-Félix Mopagnou, basketteur, pivot, il joue à Brest mais avec la sélection du Congo. Cyclisme, handball pour la dernière partie de cette émission. Alors, le point sur certaines disciplines qui débutent dans la semaine, en quelque sorte, avec le basket féminin, par exemple, le basket congolais, qui fait son retour sur la scène. Alors, il faut savoir qu'Adji Diaye a rencontré l'entraîneur Maxime Boshi. Écoutez ce qu'il nous dit à propos de ce basket féminin congolais. Les entraînements ont démarré pour les cyclistes représentant la cinquantaine de nations qui doivent entrer en compétition aux Jeux africains de Brazzaville. C'est le cas des cyclistes du pays hôte, le Congo, qui peaufinent les derniers règles. Petite erreur de ma part, je devrais vous présenter du cyclisme dans ce premier temps. Vous le savez que les coureurs commencent à peaufiner leur préparation justement pour démarrer les compétitions bientôt avec un contre-la-montre. Et Adji Diaye les a suivis, mais oui, regardez ce sujet. Les entraînements ont démarré pour les cyclistes représentant la cinquantaine de nations qui doivent entrer en compétition aux Jeux africains de Brazzaville. C'est le cas des cyclistes du pays hôte, le Congo, qui peaufinent les derniers réglages techniques. Nous sommes au niveau technique, nous sommes en train de détailler les machines aux enfants, que ces machines-là, on ne pourra utiliser ça qu'au dernier jour de la veille des compétitions, rien que le moulinage. Parce que pourquoi pas le moulinage? Le moulinage, c'est un travail qui multiplie le coup de pédale pour que le coureur cycliste, le jour J, il pourra employer ses grandes vitesses et faire son développement, le goût de la vitesse. Je suis prête pour compétir. Le Congo peut compter sur moi, il peut compter sur nous en fait, pour remporter les médailles à la nation. Le Ghana est bien présent dans ces 11e Jeux africains de Brazzaville. La délégation est composée de 9 cyclistes, dont 3 femmes. Pour les compétiteurs de cette équipe, le manque d'espace approprié pour la pratique du cyclisme reste un défi à surmonter. Vous savez, pour le cyclisme, il faut de l'espace et le terrain d'entraînement est trop petit. On aimerait avoir beaucoup plus d'espace pour pouvoir bien évoluer, mais ce n'est pas possible. N'empêche, on va faire de notre mieux dans cette compétition et on espère entrer avec beaucoup de médailles. En rappel, la compétition de cyclisme va démarrer ce jeudi 10 septembre et elle s'achèvera le 13 septembre à Brazzaville. Voilà, de très très belles images sur Africa 24. Le point sur certaines disciplines, je vous le disais, par exemple le basket, et puis du côté du Congo, eh bien, si vous voulez, le basket féminin était le parent pauvre de la discipline, de tous les sports depuis quelque temps. Et Adji Diaye a rencontré Maxime Boshi, l'entraîneur. Écoutez ce qu'il nous dit. L'équipe congolaise de basketball n'existe plus depuis plus de 30 ans. Elles n'ont plus jamais pris part à une compétition continentale. Elles n'ont plus part, ça fait plus de 30 ans. Ça veut dire quoi? Il faut refaire, on est en train de refaire là le basket. Et voilà pourquoi nous profitons de ces jeux pour essayer d'attirer le maximum de jeunes filles après les jeux, qu'elles viennent vers le basket. Voilà, un mauvais point pour le basket féminin congolais. Oui, mauvais point parce que, voilà, comme dit le coach Maxime Boshi, aujourd'hui, voilà, il y a pas mal d'années que les dames étaient carrément abandonnées. C'est vrai qu'on parle souvent du foot, mais au basket, je peux dire en général, c'est très rare quand même. Et voilà, aujourd'hui, je suis très fier de voir mes sœurs dans une compétition aussi, pareil. Tout à fait. Alors, le handball aussi, Adji Diaye s'est rendu au Palais des Sports pour les préparatifs justement des épreuves. Donc, vous allez voir, ça va commencer bientôt, le Burkina Faso. Alors, tiens, les entraîneurs sont avec nous. Monsieur Boukari Tiendré, alors, comment ça se prépare pour vos filles qui sont en entraînement là? Bon, jusqu'à présent, l'équipe se prépare bien. Nous sommes à la dernière phase de la préparation.
Nous sommes en train de peaufiner nos schémas tactiques afin de rentrer véritablement dans la compétition le 10. Oui. Alors, M. Kéré Abdoul Khaïl, M. Tiendré nous disait dans la première partie de l'émission, vous risquez de faire quelque chose, de créer la surprise. C'est vrai ou faux? Ça vous fait rire? Oui, ça me fait pas rire. Ouais. Je suis très content de l'entendre dire cela parce que c'est l'objectif que nous nous sommes fixés. Et c'est vrai que c'est la première fois que nous participons aux Jeux africains. Le handball burkinabé en général, c'est la première fois qu'on se qualifie, mais nous ne venons pas participer pour participer. Ouais, vous ne venez pas en touriste pas faire ici. Figuration. Voilà. Ouais. Nous avons des objectifs bien précis et nous comptons les atteindre. Ouais, Phil, quels sont les sports qui vous intéressent? Vous avez vu des matchs déjà ici au complexe de Kinitele? J'ai assisté à la finale de natation tout à l'heure. Moi, c'est mon sport favori, c'est vraiment le basket. Ouais. C'est vraiment le basket que j'adore. Et j'ai vraiment joué au basket. J'étais meneur et je me débrouillais vraiment bien. Ouais. Alors, pour le handball burkinabé, on peut en parler peut-être un peu plus en détail. Quelle est votre place sur le continent? Effectivement, vous n'avez pas encore une place. Vous cherchez votre place en quelque sorte. C'est ça? Oui, effectivement. Mais bon, au niveau de notre sous-région en Afrique de l'Ouest, nous commençons déjà à nous imposer. J'en veux pour preuve notre qualification au Challenge Trophy africain. Parce que les éliminatoires se font par zone. Nous sommes sortis premiers de la zone. Et nous sommes allés au Challenge Trophy africain en Éthiopie. Et même les éliminatoires pour venir aux Jeux africains, c'était à Niamey. Nous avons terminé devant la Côte d'Ivoire, qui est une grande nation de handball. Deuxième après le Nigeria, et le match même s'est terminé au tir au but, après 2 prolongations de 2x5. Oui. Alors, les Tunisiennes sont dans votre groupe. Vous risquez de les retrouver sur votre route ou pas? Non, les Tunisiennes ne sont pas ici en handball. Elles ne sont pas là? Non, elles ne sont pas là. Donc vous avez déjà une petite chance? Oui. Ouais. Et quels sont les autres adversaires qui vous font? Oui, c'est le Congo, pays organisateur, qui est. Nous sommes dans la même poule. Nous sommes 2 d'ailleurs parce que Madagascar a désisté, il me semble-t-il. Donc nous allons jouer un aller-retour. Et bon, les 2 équipes, je pense que les 2 équipes sont déjà qualifiées pour les quarts de finale. Oui. Oui. Une question. Moi, je veux juste savoir si c'est pas déstabilisant de coacher une équipe féminine, quoi. Oh, bon, non, c'est d'habitude. Oh là là, voilà, il faut, comme on n'est pas entraîneur, il faut le devenir. On a l'habitude de travailler avec les filles, rien qu'avec les filles. Oui, Boukavek, tiendrez-vous aussi? Que les filles? Pas d'hommes? Pas d'hommes. Bon, effectivement, dans les petites catégories, nous essayons en tout cas d'intégrer les enfants pour leur apprendre en tout cas à jouer au handball. Mais au niveau national, au niveau de la première division, nous occupons uniquement que des dames. Que des dames. Voilà, vous avez bien de la chance, monsieur. Ah oui, bon. Alors, Jean-Félix Moupagnou, maintenant le basket. Alors, vous vous retrouvez dans quel groupe? Quels sont vos adversaires? Alors là, ça va être... comment vous sentez justement la compétition? Ben, déjà, comme je vous disais tout à l'heure, on s'est préparé. On s'est préparé, il faut être prêt. Les Angolais sont là, les Nigériens, les Tunisiens aussi. Ben, écoutez, c'est voilà, comme on dit, les stars de l'Afrique. Mais bon, quelque part, nous, on va aussi montrer que voilà, le Congo existe. Quand on était à l'Afro-Basket, je pense 2 ans de cela, voilà, on a fait quelque chose de bien aussi. Et les Sénégalais aussi qui sont... les Sénégalais, oui, je pense. Alors là, par contre, il y avait un tirage au sort ce soir, donc jusque là, on ne savait pas qui rencontrer demain. Donc voilà, là, en sortant de ci, je pense que voilà, j'aurai une nouvelle là-dessus. Donc voilà. Vous qui vivez en France, que représentent ces Jeux pour vous qui êtes congolais? Une très grande fierté d'apporter vraiment de l'expérience qu'on a, voilà, à l'équipe nationale. Donc après. On a pas mal de joueurs à l'extérieur aujourd'hui. Moi, j'évolue aux États-Unis. J'ai aussi des compatriotes là-bas. Malheureusement, on peut pas. Voilà, d'autres ne sont pas disponibles. En France aussi également. Donc aujourd'hui, par disponibilité, pourquoi pas apporter de l'expérience au pays et préparer aussi un futur après ces Jeux. Voilà, c'est ce que nous souhaitons aussi pour vous. Avant d'enchaîner, nous allons passer à quelques résultats justement de karaté en kata individuel, en finale justement, avec la victoire de l'Égyptien Chakoui Ahmed. D'autres résultats en kata individuel, finale remportée par l'Algérienne Hadj Saïd Manal Kamilia. Il y a d'autres résultats comité individuel chez les femmes, avec une victoire de l'Algérienne Besbes Lydia,
Comité individuel chez les hommes, moins de 60 kg, au Kamba Innocent, un Congolais pour l'or. Comité individuel, moins de 55 kg, finale, avec une victoire de l'Égyptienne Atia Yasmin. Et puis, comité individuel, moins de 67 kg en finale, victoire de l'Algérienne Ben Khaled Al-Bedatif pour l'or. Et puis, le sportif du jour, ou la sportive, elle s'appelle Adeline Gouenon, athlète ivoirienne de 21 ans. Elle a fait de l'athlétisme sa passion. Et quoi, à l'avenir, justement, de l'athlétisme africain. Et affirme que dans quelques temps, les athlètes africains prendront le dessus. Adeline se prépare déjà à participer donc, le 13 prochain au sprint sur le 200 dans le cadre de ses 11e Jeux africains à Brazzaville. Pour en savoir plus sur Adeline Gouenon, eh bien, Jacques Amboka l'a suivi à l'entraînement. Regardez. J'ai commencé l'athlétisme en jouant au football d'abord. Et c'est après le football que mon coach m'a demandé de faire l'athlétisme. Et voilà, depuis ce jour, j'ai toujours fait l'athlétisme. Les difficultés, je peux dire, si tu combines les études et puis l'athlétisme, c'est un peu difficile. Mais les entraînements aussi, donc si tu n'as pas la détermination, tu ne pourras pas. Quoi, voilà. J'ai déjà fait le championnat d'Afrique. Ça, c'est ma première fois de faire les Jeux africains. Et je peux dire, les résultats n'ont pas été comme je le voulais parce que l'année passée je fais la finale des 100 mètres mais j'ai pas eu de médaille juste parce que j'étais un peu trop fatiguée parce que moi je vis à Londres donc si tu dois voyager tout le temps pour venir en Afrique c'est un peu difficile mais je crois que cette année je me suis bien préparée pour monter sur le podium. J'ai ma place là, c'est-à-dire je mérite d'être là parce que si tu t'entraînes avec les garçons, c'est-à-dire si tu cours avec les filles, écoute, il n'y a pas, comme on le dit, il n'y aura pas match quoi, voilà. Ça me plaît bien de m'entraîner avec les garçons. Je peux dire d'abord faire la finale des 100 et les 200 et puis essayer de voir quelle couleur de médaille on verra. L'Afrique est en train d'évoluer progressivement et rapidement et je vois que d'ici 2 ans, 3 ans, je pense qu'on entendra seulement les athlètes africains. Parce que les Européens, oui, ils ont les infrastructures, mais ils n'ont pas la volonté et la détermination que nous, on a. C'est ce qui nous donne notre force et notre courage. Où on est arrivé pour le moment, je peux dire, voilà, on va les surprendre. C'est vrai que les jeunes Africains en veulent plus. Tout à l'heure, Jean-Félix va nous confirmer, Phil, un petit mot. Pour dire, elle aime s'entraîner avec les hommes, je suis disponible. J'espère qu'elle vous a vu, sans aucun doute. Avant de vous retrouver, messieurs, pour un tour de table, je voudrais juste consulter avec vous l'agenda de ce jeudi 10 septembre, avec, dans un premier temps, du cyclisme. Il y aura un contre-la-montre. Nous allons voir tout à l'heure. Tiens. Cyclisme contre la montre par équipe, hommes et femmes, du handball avec un certain Cameroun, Mali chez les femmes, natation, série chez les filles et chez les hommes, volleyball, il y a un certain Cap-Vert, Algérie chez les hommes, et puis je voudrais aussi rajouter Seychelles, Botswana chez les filles, Sénégal et Ghana et chez les filles, et Congo, Égypte chez les filles et garçons, football, Soudan, Zimbabwe, et je voudrais aussi vous dire qu'il y a un certain Burkina Faso, Congo, et puis boxe des pharaons. Il y aura des démonstrations. Nous allons faire un tour de table pour terminer cette émission. Tout d'abord, Jean-Félix Moupeniou, qu'est-ce que vous nous promettez pour le Congo et pour les téléspectateurs congolais qui vous regardent de Brazzaville? Une victoire finale, un podium? Pourquoi pas. Déjà de venir nombreux au stade, déjà nous encourager. Rappelez-nous, le premier match, c'est où non, vous ne savez pas encore. Pas encore, oui, c'est ça, oui, parce qu'il y avait des tirages ce soir. Donc voilà, on est préparé pour la compétition, on est là pour faire des bonnes choses, et puis on est confiant, pourquoi pas. Je vous souhaite en tout cas bonne chance. Et nous allons retrouver maintenant M. Kéré Abdelhaïm. Alors pour les filles, médaille d'or, un podium ou pas? Un podium. Quelle place sur le podium? Quelle que soit la place, mais la meilleure place possible. Ouais. Et quel type d'entraînement que vous faites en ce moment? Du foncier, ça bosse beaucoup? Non, actuellement on est en train de, comme je l'ai dit, nous sommes en train de peaufiner nos systèmes de jeu. Donc c'est le technico-tactique que nous sommes en train de peaufiner pour le moment. Oui. Phil, j'ai l'impression que les jeunes Africains en veulent plus pour arriver à leur but. On le voit en Europe, par exemple. Ils se battent énormément, comme nous disait justement la jeune athlète,
Vous n'avez pas cette impression aussi? Ah si. Bah, déjà, nous, on est médaille d'or de karaté. Donc, tous ceux qui vont nous battre dans les autres disciplines, on va les taper. Ouais. On va les frapper. Phil, vous voulez nous proposer quoi pour terminer cette émission? Qu'est-ce que je peux vous proposer? Qu'est-ce que je peux vous proposer? Non, mais bon, moi j'aime bien parler d'amour. On parle souvent d'intégration en France et moi j'ai trouvé l'amour dans les bras d'une blanche. C'est magnifique, mais les blanches vivent dans un conte de fées. Elles me réveillent au milieu de la nuit. Phil, dis-moi que tu m'aimes. À quelle occasion? En Afrique, on ne gaspille pas le je t'aime. Ah oui, en Afrique, le je t'aime, c'est sacré. En Afrique, on dit je t'aime à sa femme, c'est quand tu t'es disputé avec elle, elle se fâche. Quand elle franchit la porte pour partir, ah bon, reviens, je t'aime. Vous avez de beaux petits métis, j'imagine? Ah, j'ai un peu de tout. Un peu de tout. Non, moi, j'ai vraiment galéré avec les femmes. Phil, dis-moi, pourquoi tu n'es pas romantique? Pourquoi tu m'appelles jamais par ma chérie, mon amour ou bien mon trésor? Mais tu ne t'appelles pas comme ça? Et finalement, c'est vous qui avez raison. C'est vrai, elle ne s'appelle pas comme ça. En tout cas, merci, messieurs, d'être venus sur le plateau fait de ce magazine. Merci aussi à tous ceux qui m'ont aidé à préparer cette émission. Je vous retrouve bien sûr demain à la même heure pour une nouvelle édition du Club des Jeux consacré, bien entendu, aux Jeux africains au Congo-Brazzaville, à Kinitele, où nous sommes quasiment. Nous sommes tous les jours. Merci pour votre fidélité. Salut.